lève-toi, c'est par rapport à l'évangélisation. Gagnons les âmes. Voilà. So this week we spoke of rising up, not just as a team that we must listen to, but something we must practice, something we must obey to. Because what God wants us is not just to listen to His word, but to be obedient to what He says, to practice, because it is the aim of gospel preaching. Tant que nous n'allons pas obéir à cette instruction de sortir et de gagner les âmes, nous désobéissons à Dieu et par conséquent, Dieu ne peut pas nous donner sa puissance et Dieu ne peut pas nous donner sa récompense. Et c'est clair. As long as we do not go out preaching the gospel, gaining souls to God, we are disobeying to His word, and we cannot gain in power. Comme je disais le vendredi, la vie d'une église ne doit pas être basée que sur les documents, les écrits, ne doit pas être basée que sur une organisation administrative. Ce n'est pas ça l'église. L'administration administrative de l'église, elle est bonne pour les administrateurs. Mais les appelés, les oins de Dieu, leur travail est avant tout d'aller gagner les âmes. As I was saying, a church's life is not just about texts, about books, about the word. The administrative work does not concern the anointed people, but only the administrators. Les églises qui connaissent la croissance sont des églises où les hommes de Dieu sont gagneurs d'âmes, sont intercesseurs, sont les miraculés, sont les porteurs de la grâce. Mais les églises où les hommes de Dieu se transforment en administrateurs sont des églises qui sont bien ordonnées, bien organisées, mais où les choses, l'église ne connaîtra pas la croissance. L'impact spirituel sera absent. Il faut l'aider, mais dans le dé, ce qui est plus élevé, plus prioritaire, c'est que les hommes de Dieu s'occupent de l'évangélisation, l'intercession, de porter la puissance de Dieu. Voilà. Churches that grow are churches in which the men of God are souls winners. Why other churches which do not grow are churches in which you see order and all those things. But the most important thing between the two is the fact that men of God go out there winning soul, preaching the gospel. Je ne suis pas contre le fait qu'on doit s'organiser, mais je suis contre le fait que l'organisation administrative passe avant l'évangélisation, avant l'intercession, avant le surnaturel. I'm not against order, but I'm against the fact that administrative work comes before winning souls, interceding, saving people. Aujourd'hui, dans le monde entier, si vous essayez de lire et d'étudier les grands ministères dans le monde entier, vous allez découvrir que tous ces ministères, ils ont commencé, même aujourd'hui, à réduire sensiblement leur personnel administratif, leur temps de l'organisation administrative pour se concentrer à la croissance de l'Église. Nowadays, when we look in the worldwide, you see churches that grow. Those are churches in which the leaders decided to reduce the administrative work and to focus on saving souls, preaching the gospel. Quand vous suivez le compte rendu des gouvernements des pays africains, vous avez l'impression que les choses sont tellement très bien organisées, tout va bien. Mais quand vous checkez la vie des peuples, vous voyez qu'il n'y a pas concordance entre ce que les gouvernants disent et ce que les peuples vivent. Simplement parce que les actions doivent être des choses prioritaires pour lesquelles, après avoir réfléchi, on s'y met, on y travaille pour le résultat. Et ça, c'est important. Lève-toi signifie notre église doit cesser d'être l'église en papier. L'église où des gens sont ponctuels pour chanter, les gens sont là pour les protocoles. Elle doit devenir l'église où tout le monde a gagné les âmes avant de venir au culte. Voilà notre église, c'est ce qu'elle doit devenir. So African government's result shows that everything is all right, but when you look at the citizens' life, you realize there are many things to be done. They live a bad life. That's why the administration must put forth actions. And today our churches must be the type of churches that win souls, that doesn't just focus on the papers. Quand on commencera à devenir cette église-là, vous verrez comment même l'organisation administrative va prendre tout son sens. When we become that church, you see as the administrative work will start changing. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais faire un petit rappel de ce que j'avais dit. So I wish to recall of what I had said pour ce premier culte. For this first service. Les amis, je vous ai montré que l'onction qui est la capacité surnaturelle avec laquelle on réussit
finalement à trouver la solution au problème et à défendre son appel. Pour l'avoir, il y a un prix énorme, un prix à payer. Ça n'a jamais été facile. L'onction est une chose précieuse que vous nous donnera le Saint-Esprit. Pour la posséder, vous devez obligatoirement payer son prix. Et le prix de l'onction n'est pas moindre. Le prix de l'onction n'est pas moindre. Je vais, avant d'aller plus loin, honorer l'honorable. Je l'appelle honorable parce que c'est ça ma prophétie. Je veux que vous lui donnez une place d'honneur à côté du pasteur là-bas. Monsieur Louis Daoubalé, qui est là, non seulement qu'il est un grand journaliste dans ce pays, mais c'est une personne passionnée et chrétienne des choses de Dieu. Merci, Dieu bénisse. God bless you. So I was saying last week, I spoke of anointing, and I said anointing leads us to supernatural powers. But for us to have the anointing, we must pay the price, and the price is not mean. L'onction est difficile, pas impossible. Anointing is difficult, but not impossible. Tu peux écrire ça. L'onction, elle est difficile à avoir, mais pas impossible. It is difficult to have anointing, but not impossible. Il faut déjà savoir que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux n'est plus pour les paresseux, ce sont les violents, les déterminés, les hommes, les femmes efficaces, passionnés, objectifs, qui peuvent toucher à la puissance de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. You must know from the time of John the Baptist, the kingdom of God wasn't meant for the lazy ones, but for the violent ones, those women and men that could impact the world, those who were passionate and wanted to do something. Beaucoup de chrétiens sont devant la porte du royaume des cieux, mais ils ne sont jamais à l'intérieur. Many Christians are before the door of the kingdom of God, but they never entered. Parce que le royaume des cieux, il faut payer le prix. Il y a des exigences. Because for the kingdom of heaven, Pour accéder au royaume des cieux, on vous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Il faut d'abord être au préalable capable de vivre, d'accepter la justice de Dieu pour vivre dans le royaume. Si vous ne pouvez pas, alors vous ne saurez pas. Déjà. Idem pour l'onction. Idem pour l'onction. Merci. Idem pour l'onction. Same thing for anointing. Vous pouvez pas, bien aimé, vous pouvez beau rêver avoir un grand ministère. C'est comme je vous ai dit, vous allez expérimenter la présence de l'onction dans la vie d'un homme, dans la vie d'une église bientôt. Vous allez voir comment l'Esprit Saint, par son onction, il va déborder ici de grâce. Simplement parce que l'onction, vous pouvez avoir un beau ministère, vous pouvez avoir une très bonne connaissance des choses, vous pouvez être animé de bonne volonté, vous pouvez être zélé, passionné pour Dieu. Mais si vous n'avez pas d'onction, tout ça, ça ne sert à rien. Parce que l'œuvre de Dieu, on ne la fait pas sans l'onction. You can be zeal, passion of the work of God, but you must know it cannot be done without anointing. Alléluia. Amen. On ne la fait pas sans onction. It's not done without anointing. Dieu n'aura pas pitié de vous parce que vous avez souci de faire son œuvre. Dieu aura besoin de votre disponibilité, de votre détermination, de votre soif, de votre passion à toucher à son onction. À partir de ce moment-là, alors, vous verrez que l'impossible va devenir possible parce qu'il n'y a que l'onction qui brise les jougs. God shall make it all possible to you because you're determined, you're passionate, you have the zeal, you have the will of doing something, and not because you just want it. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quel est le plus grand rêve? Quel est le plus grand défi de l'Église? C'est de chercher l'onction de l'Esprit Saint. The greatest defeat of the church, the greatest challenge, it is to look for the anointing of God. Ne vous tenez pas là simplement parce que vous avez lu la Bible et que vous pouvez structurer la prédication et les gens vont dire c'était une bonne prédication. La prédication n'est pas bonne tant qu'elle ne peut pas donner la vie. La prédication n'est pas bonne parce qu'elle fait du bien aux oreilles. La prédication elle est bonne parce qu'elle a touché le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. C'est ça la prédication. Elle peut être mal abordée. Elle peut être mal abordée. On peut même avoir des erreurs d'orthographe. On peut même manquer de bien parler. On peut même tituber en donnant cette prédication-là. Mais quand on a l'onction, ça change les choses. Et ça, c'est ça la soif. Oh my God. Je rêve une telle église. Je rêve de tels prédicateurs. Je rêve de tels chantres, de tels intercesseurs. Je rêve ça. Pas seulement à l'église, mais je rêve ça même dans la nation, chez les politiciens. Je rêve ça dans toute la société humaine. L'onction avant tout. Cherchez-la, vous l'aurez. Elle est difficile, mais pas impossible.
You might know how to structure the Bible, how to preach very well without any error. But if you're not possessing, if you do not possess anointing, your preaching will be void and without effect. You might be this type of preacher who does not have a good language, a good way of speaking, but you impact people. And I dream of such servants of God in the nation, world, and in Et the le whole premier world. prix à payer de l'onction, je vous ai dit, c'est la sanctification. Votre sanctification personnelle. Vous ne devez pas vous séparer de cela. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai dit, toute onction manifestée dans la vie d'un oint, sans une vie de sanctification, elle ne vient pas de Dieu. Sinon, ça sera un jugement pour lui. Vous ne pouvez pas en même temps, vous vivez dans le désordre, et ensuite, vous dites vous avez l'onction. Non. L'onction de Dieu ne peut pas venir avant la sanctification. Jésus n'est pas venu avant Jean le Baptiste. Le chemin a été balisé par la repentance. Quoi qu'il en soit, je vous dis bien aimé, vous devez savoir que la sanctification, la vie de la sanctification est un prix à payer. Ne croyez pas que c'est facile. C'est une vie surnaturelle, la sanctification. L'intégrité, la sainteté, la justice, c'est une vie de consécration. Ce n'est pas facile. Même les nations qui sont en train de consacrer leur destinée à la démocratie ou encore à la justice, ce sont des nations consacrées. C'est un prix à payer. Ce n'est pas facile. Parce que dans la sanctification, on vous interdira de faire les rapports sexuels avant le mariage. Le rapport sexuel en soi n'est pas mauvais, mais le prix à payer de ce que vous cherchez en termes d'onction vous me donne les interdits. Vous voyez ça? Voler n'est pas mauvais quand on ne vous arrête pas. Parce que dans la plupart des cas, surtout pour les cas de certains pays, le vol a été consacré à certains niveaux, si bien que les plus grands voleurs sont les plus grands riches et les plus respectables. Mais le vol devient mauvais justement parce que c'est une consécration. Et cette consécration, vous devez le savoir, il n'est qu'en Dieu, il n'est pas au diable. Pour le diable, le voler n'est pas un problème. D'ailleurs, Jésus lui-même a rappelé dans Jean 10, la profession, le sacerdoce de Satan est manifeste par le vol, la destruction. Jésus lui-même l'a dit. Et donc, quand vous vivez en dehors des autres systèmes humains, vous devez vraiment savoir que vous payez un prix. Et ce prix a une récompense, absolument. Et vous pouvez vraiment vous rassurer, ce prix a une récompense. Comme ça, David va dire, j'étais jeune, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un qui a payé le prix de sa consécration. Nothing. So, the first price to pay for you to have anointing is sanctification. You can't have the anointing from God without a sanctification life. And you must know even sex before marriage is forbidden because for you it might be a pleasure, but it will break some opportunities from you. It will block some doors, open doors to you. And you must see in these great countries in which democracy is accepted, it is because they pay the price. It's because they are consecrated. It is a consecrated country. And in John 10, Jesus says the job of the devil is to destroy, is to steal. And so you must not be this person who lives this type of life. You must consecrate yourself to God and do what He wants for you to obtain His anointing. That's true. C'est-à-dire, c'est une consécration. Vous devez savoir, vous devez même en être fier, justement parce que vous payez le prix. C'est ce qui fait de vous hors du commun. C'est ce qui fait de vous spécial et surnaturel. C'est le fait que vous êtes dans ce monde, mais vous ne vivez pas selon ce monde. Alléluia. Soyez-en fiers, c'est pas possible, c'est pas normal pour les gens de ce monde. Ils sont choqués, ils sont étonnés de voir que tu ne peux pas toucher à la chanvre, tu ne peux pas toucher à la drogue, tu ne peux pas toucher au mensonge, tu ne peux pas toucher à ceci, cela. Le monde est étonné. C'est comme ça que le monde attend avec un désir ardent. La révélation du Fils de Dieu, c'est quoi cette révélation? Notre consécration. Dieu nous dit, cherchez la sanctification et la paix, sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous voyez? Donc ça, c'est un prix à payer. Il ne dit pas, ayez, demandez, dit cherchez. Ça dit vous-même, payez votre prix, prenez votre engagement. Décidez de prendre pour modèle de vie telle manière. Et ça, c'est extraordinaire. Mais attention, vous devez en être tellement conscient pour que vous gardez les acquis de cette consécration-là. So, God tells us in His Bible that
Look first for peace and consecration, without which you might not see anything. You must be happy to be this type of Christian who is consecrated, who does not smoke, who does not steal, who does not lie, who does not live a poor life. You must tell yourself, I am living in this world, but I am not from this world. You must pay the price for you to be able to attain the level that God wished you to have. And not from this world. The consecration. C'est pas de ce monde. Consecration is not from this world. Ne croyez pas autrement, c'est pas de ce monde. It is not from C'est du monde surnaturel. It's from the supernatural Vous world. croyez que c'est facile pour quelqu'un qui va chez un féticheur, il lui dit, tu es entré en me regardant, mais tu vas sortir en me regardant sans savoir par où est la porte. C'est pas facile. Et puis on lui dit, toi tu vas sacrifier tous tes enfants. Ça c'est une consécration, c'est un prix à payer. Et donc, chers amis, à cause de cela même, soyez fiers, mais non seulement fiers, soyez conscients, non seulement conscients, soyez confiants, parce qu'il y a une récompense de la sanctification. La bénédiction de la sanctification existe. La bénédiction de la sanctification existe. Lisez Genèse 8. Noé a eu cette récompense-là. Il n'est pas mort, ni lui, ni sa femme, ni ses enfants. Vous savez, parmi les enfants de Noé, il y avait un enfant rebelle qui s'est moqué même de sa nudité. Mais il fit partie des enfants qui ont été sauvés par Dieu à cause de la consécration de leur père. Vous voyez ça? Une grande récompense. La vie. Vous savez que le monde était fini. La création avait pris terme. N'eût été Noé. Il a accepté ce grand risque de construire l'arche, d'y vivre et espérant une vie. La Bible dit Abraham crie contre toute espérance et cela lui fit imputer à perpétuité. Doctor, come on. So it cannot be easy for a man to go to a soothsayer who will tell him, as you enter here, while living, you won't know which door you take. It's not easy for him to hear someone tell him, you sacrificed all your children, so you must be happy to consecrate your life to the Lord. Because when you look in the book of Genesis chapter 8, you see Noah who was rewarded for his consecration. He was being saved with all of his children, all his family. Even though one of his children mocked him, mocked God, he received the reward and himself, he was saved. So you must be proud, you must be happy of serving the Lord, of consecrating yourself to the Lord. Le problème, c'est que quand vous perdez la conscience que c'est un prix que vous payez, vous perdez également la valeur de votre consécration. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret. En fait, Dieu vous veut connaître ce qu'il va faire en termes de récompense à cause de votre consécration. Mais si vous êtes ignorant, à quoi servirait la récompense de Dieu? Parce que dans la récompense ou l'accomplissement de Dieu, Dieu tire intérêt de sa renommée. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Maintenant, si Dieu découvre que votre consécration, vous en êtes vous-même inconscient, ignorant, vous ne savez même pas la valeur ajoutée de cette consécration, à quoi servirait-il à Dieu de vous récompenser? Vous voyez? Regardez, il y a une maman qui est aujourd'hui enceinte. C'est une consécration de sa vie. Elle est obligée de vivre selon son état. Et elle en est consciente. Et demain, elle va porter les fruits. Non seulement elle aura son enfant, mais elle deviendra mère. Même son identité change. Même en faisant les protocoles là, en craignant Dieu, en chantant, soyez conscients. Moi, je ne suis pas en vain ici. Je suis très conscient de ce que je fais et du résultat ou des récompenses que je vais tirer de Dieu. C'est comme ça, à cause de cela même, je paye le prix. Je me bats, bien aimé. La Bible, Paul dit ceci, je ne cours pas comme en battant l'air. Ça dit, je ne suis pas ignorant, moi. Je sais ce que je fais, alors je sais pourquoi. Même quand je ne veux pas, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Quelqu'un comprend ça? Lève-toi, va dire à ton voisin, consacre-toi encore. Paye le prix. Dis-lui ça. So you must be aware of paying the price. Yes. Because paying the price has a reward behind it. And God cannot give you a reward if you yourself, you are not conscious of the sacrifice you're making. It's just like a pregnant woman. She knows she must live according to her statute of pregnant woman, because when she will give birth to her child, it will be her own reward. And her statute will change. She will not just be a woman, but she will be a mother. It's the same thing for me. I am here. I know what I'm doing. I know I'm paying the price. I know I receive the reward. And it must be the same for everyone in this church serving. Demandez. Moi, j'ai déjà été papa à 3 reprises. Je sais comment ma vie avait été troublée, déstabilisée pendant mes sommeils à cause des cris de l'enfant. Demandez à une femme qui n'a jamais été mère, qui devient mère en portant la grossesse, comment sa vie change. La vie ne reste plus la même. Consacrez-vous. Bien-aimés, vous payez un grand prix. Soyez-en conscients.
La récompense est prête d'arriver. Et l'onction, c'est le prix à payer. Et comme je dis, le premier prix à payer, c'est la sanctification. Sanctification. Pas autre chose. I became father thrice, and for someone who has no child, a woman who has no child, she might not know it. But as she becomes a mother, she can tell you how her life changed. And you must know, for you to get anointing, which is the result, you must pay the price, which is sanctification. Ecclésiaste 9, 8 dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Ecclesiastes 9, 8 says, in all time, may your garments be white. Que tes vêtements soient toujours blancs. May your garments always be white. Et ensuite, que l'huile ne manque point sur ta tête. And may an oil not lack on your head. L'huile ne vient pas avant les vêtements blancs. Oil does not come before the white clothes. Le vêtement blanc, c'est l'innocence, c'est l'honnêteté, la pureté, la sainteté. C'est ça ce que ça signifie. Sois d'abord pur, sois honnête, sois juste avant que l'huile ne vienne sur sa tête. Parce que comme je le disais, en Israël, on ne peut pas vous donner l'huile sur la tête si vous ne vous êtes pas lavé. Vous devez vous laver, porter des habits blancs. Et alors on mettra l'huile sur votre tête. Qu'en tout temps, et vous entendez ici, qu'en tout temps, pas en quelques instants de votre vie, Ecclésiaste 9, 8 dit, qu'en tout temps, tes habits soient toujours blancs. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps. En tout temps, là, ça veut dire quoi? Ça signifie, même quand la faiblesse viendra dans ta chair, la conscience de la sanctification ne doit pas te quitter. La repentance ne doit pas s'éloigner de toi. Tu dois pleurer de ton péché. Tu dois réclamer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Tu dois demander pardon à Dieu. Parce que cette fois, le juste tombe. Cette fois, son Dieu le relève. Tu ne dois pas t'habituer au péché. Tu ne dois pas consacrer les péchés. Tu ne dois pas dédouaner les péchés. Mais tu dois te battre contre les péchés. Tu ne dois même pas te condamner à cause du péché pour aller à la culpabilité, mais tu dois implorer la miséricorde de Dieu, te repentir et recevoir sa grâce et vivre dans la grâce de Dieu. Les amis, je suis amour de Jésus. Moi, je ne suis pas dans la condamnation ou quand quelqu'un est dans le mal, vous le rejetez. Non. Ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas pour cela que Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix après avoir passé toute sa vie terrestre au milieu des impudiques, des voleurs, des menteurs, des publicains voleurs pour les transformer. Arrêtez cet évangile satanique qui s'est introduit à l'église. On veut, et à l'église et hors l'église, ne vivre qu'avec des saints. J'ai compris. Si quelqu'un n'exige que vivre avec les saints, il n'est pas pire lui-même. C'est ce que j'ai compris. Parce que celui qui est pire, c'est que les intercelles de sa pureté vont affecter les rayons de son environnement. À cause de cela même, il va vers le mal pour qu'il soit changé en bien. Amen. Voilà le problème de l'église. Voilà le christianisme authentique, bien-aimé. Voilà ce que je cherche, justement, parce que c'est ce qui est écrit. La sanctification. Que vos vêtements soient toujours comment? Blancs. So the white garment means you must be pure, you must be C'est une formation pour lui, hein? Vous savez ça? You must be righteous towards everyone. Elle sera une très grande enseignante. A clean person, you can't receive the oil. It's the same thing. If you know you sinned, you must not be living with that sin in your mind, but you must always go to God to ask for forgiveness. Yes. Because the word of God says 7 times the just falls, 7 times God rises him up. I am the love of Jesus Christ, and I cannot condemn someone who lives in sin. When Jesus came, he didn't come for those who were righteous, but he came for the sinners to come and save them. That's why I must be the light that shows, that shines before the darkness, that helps those who are in the wrong path to come back to the right path. Vous savez pourquoi les gens ne remplissent plus les églises? Les églises ne se remplissent plus souvent. C'est parce que, notre discours est mauvais. Quand les païens entrent, ils se sentent condamnés. Quand nous allons prêcher, nous cherchons les chrétiens d'une autre église pour amener à l'église. Alors qu'il fallait vers les païens. Mais même quand on va vers les païens, tellement on n'apporte pas la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle pour les païens, c'est de leur dire, le Seigneur t'aime tel que tu es. Et il a juste besoin de t'aider. Mais quand vous allez là-bas juste pour menacer les gens, non. Les gens viennent à l'église, une prostituée qui entre dans votre église pour la première fois, il vous attend les menacer. Tu vas finir en enfer. Et vous êtes étonné qu'ils ne reviennent pas. Vous croyez qu'il ne sait pas qu'il finira en affaire? Il le sait. Il a juste besoin de quelqu'un qui lui dise, le Seigneur t'aime, donne ta vie à lui.
sans qu'ils ne se sentent condamnés. Amen. Et l'œuvre de l'esprit sera faite. Dès lors que la personne accepte Jésus, l'œuvre de l'esprit commence. Bien aimé, nous n'avons pas le même niveau. Frère, ne croyez pas que quand on vient à Jésus-Christ, nous allons tous monter des niveaux au même moment. Jamais. Ça dépend de la grâce de Dieu, mais ça dépend également des circonstances. Il y a des grands soulards qui ont mis des casiers et des casiers avant de se convertir. Quand vous le voyez, il est déjà converti, mais il continue à boire une bouteille. Frère, il faut les féliciter. Il faut même aller faire un culte d'action de grâce. Oui, il en prenait 24, et maintenant il prend une bouteille. Et vous les condamnez. C'est que vous ne connaissez pas l'œuvre de Dieu. Hein? Quelqu'un qui tuait 100 000 personnes, il vous dit depuis que je me suis converti, je ne tue qu'une seule personne. La justice humaine va condamner une telle personne. Mais au ciel, on se réjouit parce qu'il y a une évolution. Hein? Mon serviteur prospérera, il montera et s'élèvera. Dans les torrents, l'eau commence au niveau bas, elle monte au fur et à mesure. Amen. Il y a une graduation. Donc même au niveau de la sanctification là, je dois vous dire la vérité, vous grandirez au fur et à mesure. Parce que nous sommes appelés à la perfection. Nous ne sommes pas dans la perfection, mais nous marchons vers la perfection. Amen. Vous allez grandir au fur et à mesure. Il y a des niveaux des choses que vous cherchez dont les exigences seront une consécration totale. Amen. On peut ne pas vous le dire, mais vous allez vous-même vous rendre compte que à part les choses ont changé. Ce n'est pas la même chose. J'étais habitué à manger 30 jours, mais ici, je sens que je dois jeûner. Il y a des niveaux. Amen. Il y a des niveaux. Ils ont fait du mal à tous les chrétiens, mais arrivé au temps de Paul, ils ont dit, pour Paul là, on ne mange pas. Parce que c'est une grosse légume, ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit, ils ont gêné, ils ont refusé de manger jusqu'à ce qu'ils voient Paul mourir. Payez le prix de la sanctification. Mais ne vous culpabilisez pas. Ne négligez pas non plus. Ne vivez pas dans la légèreté. Soyez conscients que ce que je fais, c'est pour aboutir à tel résultat. Amen. À cause de cela même, je fléchis mes genoux. Quelqu'un comprend? So the reason for which many pagans do not come to church is because when they come, the text they receive, the message they receive, is a message that condemns them. And you will see churches where instead of preaching the gospel to those who need it, they go to other churches to find Christians and bring them back. And you will see sanctification is not just a direct conversion, but it's a step-by-step process. Step by step. You see someone who used to be drinking 30 bottles of beer, and today they're drinking just one bottle. Those who used to kill many people, and they'll tell you now, I kill one person a week, one person a month. You must clap for them because they really rose, they really went to another level. And you must know in sanctification, you might fall, but you must not condemn yourself. Instead, you must ask for forgiveness and tell yourself you'll be a better person, you make more efforts. Le problème, c'est que vous devez vous rassurer ceci. La sanctification totale, c'est ici. Mais Dieu ne vous attendra pas arriver ici pour vous rendre. Non. Vous êtes là. Mais dès que Dieu découvre en vous la bonne foi de marcher dans la sanctification, à peine vous faites les premiers pas de la sanctification, il vous rend. Dieu n'attendra pas que vous atteigniez ce point-là. Mais Dieu ne va pas non plus vous donner l'onction si vous ne bougez pas d'ici. Il veut vous voir dans la marche. Il n'y a personne sur cette terre, depuis le temps, qui a reçu l'onction parce qu'il a vécu une sanctification totale. Je vous ai démontré le vendredi, les prédicateurs ont l'habitude de dire que Josué n'a jamais péché. Mais dans Josué 7, il a péché, il a prié sans repentance. Dieu l'a dit, lève-toi, arrête la prière. Bino bobomi bilo on a péqué ça. Et puis au bon de là, arrête ça. Dit. Dieu l'a interdit. Vous comprenez? Donc, n'importe tout le monde là, tant que nous avons la chair, nous serons menacés au combat de la chair. Mais nous devons, nous, dans notre esprit, nous livrer à la consécration, nous battre à la sanctification, de vivre dans l'intégrité et de boire la sainteté. Et cela, la Bible dit, en marchant devant Dieu,
tous les jours de votre vie, le petit enfant deviendra un grand prophète. Pourquoi? À cause de la sainteté et de la justice. Marche dans la sanctification. Tu seras surpris. Après 1 an, après 3 ans, après 1 mois, après 1 jour, pouf, l'onction tombe sur toi. Alléluia. Quelqu'un entend ça? Recevez la lumière de Dieu. Amen. Alors, deuxième chose, les prix à payer. La deuxième chose qu'il faut payer comme prix, c'est la prière et les jeûnes. Matthieu 3, 15 à 16. The second thing to pay is Matthieu 3, 15 à 16. prayer and fasting in Matthew 3. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Vous voyez? Qu'est-ce qui était juste? Le baptême, la repentance. Jean a refusé. Il y a des prédicateurs qui vous refuseront la sanctification. Il y a des églises où on ne prêche plus la sanctification parce que l'iniquité ferme la bouche. Jean était de cette catégorie-là. Il a prêché la repentance à tout le monde. Mais quand Jésus arrive, tellement il voit qu'il est sacré, parce il connaissait l'histoire de Jésus. Depuis l'enfance, lui et Jésus, leurs parents, particulièrement Marie et Élisabeth, avaient le témoignage de Dieu sur la naissance de leurs enfants. Jean savait que Jésus ici, c'est un petit mystique. Il le savait. Quand il le voit, il dit, je ne suis pas digne d'ouvrir tes sandales. Il refuse même de baptiser Jésus. Il y a des églises comme ça aujourd'hui. Il y a des prédicateurs comme ça. Tu viens le voir, tu es dans le mal. Lui, tout son problème, c'est que Dieu m'a dit, tu seras élevé. Il te oint. Mais il ne veut pas t'amener aux eaux de baptême. Il ne veut pas t'apporter le message de la repentance. Vous voyez? Parce que l'iniquité ferme la bouche. Jean était dans cette faiblesse-là. J'ai encore découvert la faiblesse des gens ici. Hein? C'est une faiblesse. Hein? J'ai détecté ça. Mais Jésus lui dit, moi, je dois d'abord passer par. Il dit, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'est Jésus qui dit ça. Si Jésus lui-même n'avait pas insisté, bien aimé, il est temps que vous réclamez comme Isaac, je vois le feu et le bois, mais où est l'agneau? C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Bien aimé, les églises, les pasteurs, on les choisit comme on peut aussi choisir une voiture, une maison à habiter, un pays à voyager. Excusez-moi, je le dis à la manière des hommes. Ça peut vous scandaliser, mais je vous dis la vérité. Il ne faut pas aller n'importe où, il ne faut pas écouter n'importe qui. Parce que regardez, si Jésus-Christ lui-même n'avait pas les Tumim Irim, bien aimé, on aurait bien bloqué la destinée de Jésus sur la terre. Or, bloquer la destinée de Jésus serait notre vie entière, serait totalement sacrifiée, rejetée. C'est qui c'est Jean le Baptiste? Son propre cousin. En plus, c'est un grand prophète. Ce n'est pas n'importe qui Jean le Baptiste. Plus grave encore, quel message? Il prêche la repentance, mais il veut exclure Jésus de ces couloirs-là, du message complexe. Il y a beaucoup de gens comme ça, des prédicateurs complexés. Des prédicateurs complexés, comme l'un d'eux me disait, toi on ne parle pas aux autorités de cette manière-là. Élie dit à Akab, c'est toi qui troubles Israël. Élie dit ça à Akab, c'est toi qui troubles Israël. Hein? Il dit, monte, mange, bois. Il fallait lui dire ça. Lisez la Bible entière, le langage des prophètes. Oui, bien entendu, les prophètes meurent à cause de leur langage, pas parce qu'ils ont fouté, parce qu'effectivement, les diables s'opposent à leur message, bien sûr. Et c'est le prix à payer également. C'est le prix à payer. Ce n'est pas un manque de sagesse, comme quelques-uns, par ignorance, pensent le dire. Ce n'est pas un manque de sagesse. Quel langage on peut avoir vis-à-vis d'un rebelle? Quel langage on peut avoir vis-à-vis d'un destructeur? Vous voyez un voleur qui entre dans votre maison et vous commencez à dire, toi, tu n'es pas, vous l'appelez tonton. Hein? Parce que vous avez peur comme il a une arme. Simplement, vous n'êtes pas fort. Payez le prix. Vous allez laisser un voleur violer votre maman, vos enfants, à vos yeux. Parce que vous avez peur de... Non mais, ce n'est pas possible ça. Payez le prix. Soyez homme. Vous avez une guerre, les ennemis, les pays voisins nous agressent. Attaquons-les.
Attaquons. Si on ne peut pas les attaquer, toute la nation, un jour, on fait un communiqué, toute la nation, on se met à genoux, on demande pardon aux adversaires. Je ne sais même pas de quelle nation je parle. De toutes les façons, je parle des nations. Ouais. Alors, c'est clair. Parce que dans les temps anciens, c'était comme ça. Bozamaka, c'était vous allez vous livrer comme des esclaves. Daniel était un esclave, non? Il était vendu prisonnier. Ils se sont vendus, livrés, parce qu'ils n'avaient pas de force. Mais si vous avez la force, attaquez, combattez, triomphez de vos ennemis. Regardez, c'est un prophète. Mais il dit des histoires. Il veut stopper toute notre destinée. Mais il dit, c'est convenable. Bien aimé, Jésus est venu du ciel. Jésus sur la terre, il n'a pas connu. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui disent des mensonges. Jésus n'a jamais eu même une petite fille à côté. Non, même pas une proposante. Non. Jésus a marché dans ce monde juste. Il a vécu avec des prostituées sans aller avec elles. Mais pourquoi cherche-t-il? Je peux vous dire même la vérité. Quelqu'un peut m'écouter? Je parle à la manière des hommes. De toutes les façons, il a vécu comme un homme sur la terre. C'est ce baptême ici qui a préservé Jésus du mal. Amen. C'était sa piqûre, son vaccin contre le mal. Parce que lui-même, il dit qu'il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors Jean a compris, cet homme, il est mystérieux. Il ne vient pas du diable, il vient de Dieu. Il n'a plus résisté à Jésus. Cherchez là où on vous amène à la vie éternelle. Cherchez là où on vous répare, là où on vous guérit. Cherchez là où on vous corrige. Ne fouillez pas, ne vous mettez pas, ne vous éloignez pas de la justice de Dieu. Alléluia. Le prix à payer, c'est celui-là. Jésus a payé le prix de la sanctification. Il a payé ce prix. Continue la lecture. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, le ciel s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Dès qu'il sortit des eaux. Regardez avec moi, aujourd'hui, beaucoup d'endroits, on commence à banaliser, à minimiser les baptêmes d'eau. Nous, quand nous grandissions dans la foi, les baptêmes d'eau étaient une étape importante de notre consécration. C'était une déclaration publique que j'ai quitté le monde. Je suis devenu une nouvelle créature. Chaque fois qu'on était en face d'un péché quelconque, à l'opportunité du péché, on se rappelait de son baptême. Un de mes encadreurs nous disait, si tu pêches, tu dois retourner encore au deuxième baptême. Oh, il n'y aura pas de deuxième baptême. Et on gardait ça dans notre pensée. On avait peur, on refusait, on ne voulait pas. Parce que je suis mort et ressuscité. Je suis mort avec mon ancienne vie. Je suis ressuscité pour la nouvelle vie. En résumé. In the book of Matthew 3:15, the Bible says, "And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him again." When you look in this verse, you see that John didn't want to baptize Jesus. Why Jesus had to pass through the waters? He had to repent himself. And that's what happens sometimes with some men of God. They see you going the wrong way, but because they tell themselves you're higher than them, because they know what God has decided to do with you, they tell themselves you can skip that step, but you can't skip the step because it is important. If Jesus wasn't baptized, you would have seen him not only living with prostitutes, not only living with sinners, but also becoming a sinner. So it is that step of repentance, that step of sanctification that saved him. And the next part of the text, you see it is written, and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the waters, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God. You see that many people run away from baptism. Yes. Why baptism is something important that washes you away from what is very evil, important. and that protects you from all the dangers, all the sins, all the temptations. So as children of God, we must sanctify ourselves. We must plead for forgiveness. We must accept baptism for us to be able to receive the Lord, receive his anointing. Amen. Amen. On peut acclamer pour la petite. Elle est déjà prédicatrice maintenant. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais Somebody vous voyez, pour said que les ciels s'ouvrent, bijoux, qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible, il pria. Deuxième prix à payer, la prière. Mon frère Louis d'Or, la prière. Vous voulez porter l'onction pour régner, pour diriger, pour briser les jougs, pour impacter. Je vous ai déjà montré sur la valeur de l'onction. L'onction enseigne toutes choses.
Vous voulez la voir, payez le prix. Après la sanctification, la vie de prière personnelle. Papa, bela liboma ya prière. La prière personnelle. La prière personnelle. Vous n'aurez rien avec Dieu si vous ne parlez pas avec lui. Et on ne parle pas avec Dieu en dehors du cadre de la prière. La prière. Payez le prix. Elle est là, cette soeur-là, Maman Bijou. Elle est là. Elle m'a envoyé la semaine passée une vidéo de son fils qui a décroché son diplôme à l'IEC. Et puis, elle-même, Dieu a commencé à lui donner une certaine position. Mais il y a quelques années ici, ce n'était pas ça. Mais elle a payé le prix. L'autre élève, elle va exiger aussi un autre prix. Une dimension appelle une dimension. Un flot, il y a des mariages cachés dans l'onction. Il y a des voyages, des maternités, des élévations de grandeur, des bénédictions. Frère, payez le prix. Come on, payez le prix. So you see, the second thing to do is to pray. Because when you pray, God answers you. You must see the example of Mama Bijou. She called me last week telling me her child succeeded in the university and then she got a job. But if you look back a few years ago, she didn't have that. So that there are miracles hidden in prayer, marriages hidden in prayer, opportunities hidden in prayer. So after sanctification, the second thing to do is to pray, have a great prayer life, communicate with God. Lisez encore Luc 3, 21, partie B. Luc 3, 21. Luke 3, 21, part 2. La partie B dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Quand Jésus a commencé à prier, bien aimé, il y a une clé qui ouvre le ciel, c'est la prière. Et quand le ciel s'ouvre, c'est l'Esprit qui descend avec son onction sur vous. Hein? The Bible says he prayed, and when you pray, there is anointing that comes down, the heavens open. La partie B dit quoi? Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Priez, le ciel va s'ouvrir. Priez. Vous êtes venu ce matin ici. Voici le message que Dieu te donne. Prie, Amen. Le ciel s'ouvrira. Amen. Prie, God le ciel gives you s'ouvrira. his message to pray and heaven shall Et quand open le ciel itself. s'est ouvert, l'Esprit est descendu sous forme de colombe. Il se reposa sur son épaule. Remarquez avec moi, tous ceux qui sortaient de ce baptême, on dirait ne priez pas. Mais quand lui a prié, l'Esprit est descendu sous forme d'une colombe sur son épaule. C'est-à-dire, votre prière personnelle vous donnera votre onction personnelle. Amen. Votre prière personnelle. Donnez-vous à la prière personnelle. Enfermez-vous dans votre chambre. Sinon, venez à l'église, allez à la montagne, cherchez un endroit, priez, pleurez devant l'Esprit. Si priez lui, dites-lui, Saint-Esprit, donne-moi l'onction pour telle chose. Je vous ai déjà dit, il n'y aura pas d'onction sans mission. Amen. Si vous n'avez quoi faire, si Dieu ne vous envoie à rien faire, il ne vous donnera pas l'onction. Mais si du moins, par les prophètes ou par vous-même, vous savez que Dieu vous a appelé à faire X ou Y choses dans l'église et dans le monde, vous avez à cause de cela droit à son onction. Amen. Et ça ne sera pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible. La voie pour y arriver, sanctification and prayer machine. Amen. So you see, in this part of the Bible, it is being said, after Jesus was baptized, he started praying and a dove came down from heaven and landed on his shoulder. And when you look at all the people who were baptized, it seems like they were not praying. They didn't pray. That's why the dove of God didn't manifest itself to them. And so in our lives, we must pray. You might be called by God, and if there is no mission, you must know there will be no anointing. If you know the mission of God in your life, know there will be anointing disposed for you. But for you to receive that anointing, first of all, you must live a life of sanctification, and secondly, you must pray. Regardez comment Jésus priait, Luc 6, 12. Comment Jésus priait? Luc 6, 12. 12. Comment il prie? Combien de temps donnait-il à la prière? Much time did he give to prayer? Pour qu'en son nom, tous genoux fléchissent là. Pour qu'en son nom, les démons quittent. Comment lui faisait? For knees Luke to 6, bow 12. before him and tongues to bow down. Where are you? Where are you? With you. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. And it came to pass in those days
that he went out into the mountain to pray and continue all night in prayer to God. Toute la nuit pour prier Dieu. All night to pray God. C'est comme ça que quand il se réveille, les dos courbés après 18 ans est redressé. Un mort de 4 jours se réveille. Amen. Hein? Toute la nuit. Je ne te dis pas de prier toutes les nuits. Toute la nuit. On dit ici toute la nuit. C'est qu'il a fait une mission les jours. Amen. I'm not asking you to pray every day, but to pray throughout the night, because after his prayer, he could rise up a man who was bent for 18 years. Il a regretté, il a dit, ah Pierre, vous n'avez même pas pris une heure. He told Peter, Il y a des gens comme ça, ils ont les clés du royaume, mais ils sont inefficaces en prière. The people have the keys to the kingdom, they are inefficient in prayer. Vous savez que Pierre avait les clés, il avait déjà la commission, l'ordre de la commission, mais il n'avait pas l'onction pour cette commission. C'est comme ça qu'ils se sont enfermés 50 jours de prière avec les femmes. Vous savez ça? Il y a des gens comme ça. Qui est-il? Dieu m'a dit, je suis grand, je serai président de... Moi-même, j'ai rêvé, président Fachi. Il m'a dit, après moi, c'est toi. Tant mieux. As-tu reçu l'onction pour ça? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais tout devient impossible si vous ne respectez pas les normes. There are some people, you see them, they have great destinies, great messages, great revelations from God, but because they are unable to pray, they can't receive it. Quelqu'un me disait, mais il est le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi il ne peut pas tout nous donner? On doit payer les prix. Justement pour que nous connaissions la valeur des choses qu'il nous donne. C'est pourquoi nous payons les prix. Amen. Une chose pour laquelle tu n'as pas payé les prix, tu ne connaîtras pas sa valeur. Amen. À cause de lui, Dieu peut faire tout de suite comme il veut. Mais c'est parce que nous les humains, notre limite de compréhension et d'attachement aux choses fait que cette faiblesse-là ne peut nous quitter que si nous avons payé un prix, naturellement. Amen. Naturellement. Comment vous pouvez comprendre de moi si à Botimouana, Aza prête à Koboma Moutou parce qu'on veut toucher à son enfant? Parce qu'elle a payé un prix. Elle a payé un prix. Souffrez avec vos économies pendant 50 ans pour acheter une veste et qu'on vienne vous voler cette veste. Je vous assure, vous générez 40 jours pour que les voleurs sèchent s'ils ne viennent pas vous remettre la veste. Amen. Je dis la vérité. Hein? Amen. That's true. It's true. En ces temps-là, dis après moi, en ces temps-là, after this time, hein, And it came to pass in those days Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. that Jesus went out into a mountain to pray Et il passa toute la nuit à prier. and continued all night in prayer to God. Commencez à le faire. Started Cherchez doing that. l'onction la nuit. Look for anointing in the night Parce que c'est un prix à payer déjà. because the price to be paid. La nuit a été faite pour dormir. The night is not just meant for you Pendant to que tout sleep. le monde dort, Dieu vous voit debout. As everyone sleeps, God sees you rise, Ça, c'est un prix à payer. rising. It's a price to be paid. Il y aura une récompense. There shall be a reward. Il y aura une récompense. There shall be a reward. Il y aura une There récompense. shall be a reward. Vous aurez l'onction. You will have the anointing, Mais je vous préviens, vous pouvez aussi la perdre. but you can also lose it. Si vous ne voulez pas la perdre, veillez au prix que vous avez payé et continuez à payer le prix pour l'entretenir. And if you don't want to lose it, watch out on the price you paid and continue paying the price for you to entertain the reward. C'est comme ça que je connais un frère il y a très longtemps, encore des frères seulement. Quand on nous a donné cette information-là, il a dit ça devient difficile, je préfère pas. There's a brother when they Je were being told je that lui it is je lui ai God, posé I la wish not. question, mais toi tu disais que tu es un apôtre. Ah non, c'était moi qui le disais, c'était pas Dieu. And I told him, you said you're an apostle, and he said, no, I was the one saying, and not God. Je ne viens pas vous faire peur, je ne vous décourage pas. It's not to discourage you. Quand vous toucherez à l'onction, When you shall touch le anointing, goût de ça, le goût de l'onction, the taste of l'impact anointing, de l'onction the impact of anointing vous rendra tellement addict que vous aurez toujours besoin de l'onction. shall make you so addicted that you shall always need anointing. Et les autres prix à payer ne seront plus difficiles pour vous. Ça deviendra une nature de votre vie. And the other price to pay shall not be difficult to you, but just a nature from God. C'est toujours le premier pas qui a toujours été très difficile. It's just the first step that has always been so difficult. Celui qui a été déjà à la guerre n'aura pas peur d'une deuxième guerre. The one who has already been at the war shall not be afraid of a second war. Ce sont ceux qui n'ont jamais entendu le bruit de guerre qui paniquent. Mais celui qui a déjà entendu le bruit de guerre ne panique pas. It's those who never heard the sound of a war that will be afraid, but the one who has already been through that
won't be Dans tous afraid. les cas, ce n'est que le diable qui vous fera voir que c'est trop grave, vous ne parviendrez pas. Mais Dieu vous appelle. La Bible dit, le maître circulant de Dieu, c'est sur une montagne. Vous voyez, Dieu ne donne pas à manger aux paresseux sur une plante, c'est sur la montagne. Vous devez y monter. Il a déjà préparé, mais c'est à vous de monter sur la montagne. Lui, il a déjà tout préparé. Vous voulez manger, montez-y. Vous voulez mourir, mourrez. Il va peut-être vous enterrer, mais ce n'est pas de sa faute. Amen. God says Lèvons-nous, on va everything is prier. prepared but on the mountain. If you wish to eat, it is already being made for you, but on the mountain. If you wish to die, still on the mountain. And God shall bury you, but it's not his fault. My doctor, go to the mountain. Ma fille, va sur la montagne. Amen. J'irai sur la montagne. Praia machine, au bon de là comme jamais. Pray Pleurez machine, devant. your praying as never. Salomon a dit trop d'études fatiguent les nerfs. Solomon said, so Il y a un many niveau de vie, studies tires il y a un you. niveau de vie, arrêtez d'être logique, soyez surnaturel. At Cherchez the- les choses d'en haut. At the level, stop being logical and be supernatural. Seek for the things from above. Amen. Cherchez les choses d'en haut. Amen. Commencez à prier, commencez à Start crier, praying, commencez à start gêner crying, start fasting. pour que ça change dans ta famille, For it to change in your ça family. change dans ta vie. Change just in your life. Ah frère, il est temps de dire je ne mourrai pas dans cet état de vie. Ah, It is time for Je you to say, I refuse. won't die in this je hell. refuse. I refuse. Arrêtez de dire aux gens, Stop telling c'est people, moi qui les ai coachés. I'm the one who C'est moi coached qui them. les ai accompagnés. I'm the one who J'ai leaded them. commencé avant eux. I started before J'ai un them. nom dans cette ville. I have a name in this town. Toka Kuleweye. C'est pas ça. It is not that. Tu ne dois pas parler au passé, tu es vivant. You must not speak in the past, you're still alive. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jesus is the same yesterday, today, and everlasting. Tu dois devenir Emmanuel, Dieu parmi nous. You must be Emmanuel, God amongst us. Tu dois vivre aujourd'hui comme tu as vécu hier, plus que même hier. You must live today as you live Et ce yesterday. que and tu even seras more than- demain, ça doit être plus grand que ce que tu es aujourd'hui. And what you shall be tomorrow must be greater than what Ah, you je are me today. tiens ici et je libère l'onction So sur I toi. stand up here and a free anointing upon you. Tes jours futurs doivent être meilleurs. Tomorrow must be better. Meilleurs. Better. Vous voyez, personne ne va le faire à votre place. Vous êtes le seul à faire ce choix entre le bien ou le mal. C'est vous seul. No one will do Ce it n'est for même pas you. vos parents. You will be the only one to make a choice between what is good and what is evil. No one will do it, not even your parents. Ngomo, je n'oublie pas ce jour-là, Ngomo, je suis allé à Goma. J'ai vu un garçon, il me dit, je vais avec toi à Dubaï. Et il m'a mené à Dubaï. Nous sommes arrivés là-bas. Ils ont pris soin de moi. Il me dit, je vais faire le business. Il me dit, papa, je veux que tu pries pour moi. J'ai un capital de $50,000. Je voudrais que Dieu me donne au-delà. Je dois acheter une maison. Je vais construire une maison en étage. Je vais faire ceci, cela. C'était un garçon comme ça. Et à ses côtés, il y avait un autre. Je lui demande, mais d'où est-ce que tu as pris cet argent? L'autre m'explique, mes parents pendant la guerre, on les a tués. Nous, on s'est retrouvés comme ça, des petits enfants, de bébés. Je n'ai jamais vu mes parents, sinon dans une photo. Mais qu'est-ce qui a changé pour que tu deviennes aussi riche? Il a dit, cette mort-là, l'histoire qu'on a racontée toute ma vie m'a révolté. J'ai dit, si je ne peux pas ramener mes parents à la vie, je dois tout de même devenir tellement riche. C'est le seul moyen pour moi de rendre hommage à mes parents. Vous When I pouvez went imaginer to ça? Roma, I met one guy who told me, Daddy, I'm taking you to Dubai. And he told me when we reached Dubai, Daddy, I have $50,000 and I wish Lancez-vous to have a un business." défi, fixez-vous les objectifs, portez l'onction, allez-y. L'échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie. So fix What? an objective, carry the unction and go for it because failure What? in life is not failure of life. Ouais. Yes. Vous savez, hier, j'ai fait, après 20 ans, j'ai fait mon mariage civil. Hier. After 20 years, I had my Ouais. wedding, Je vis avec ma femme, ça fait 30 ans. my legal wedding. I'm living with my wife for 20 years already. Je suis allé à l'état civil 2 fois et demi. Je vais même dire, mais on a refusé ce mariage civil alors que je n'avais même pas une seule dette d'aiguille dans ma belle famille. They refused the wedding even though I didn't owe anything to my family-in-law, En moi-même, to myself, autour de moi, around me. j'ai dit j'arrête. I said I stop. Pendant combien d'années? 20 ans. For 20 years, Dieu me dit ceci. God told me Tu as this. un grand ministère à révéler au monde sur les familles et les mariages. You have a great ministry to reveal to the world on families and marriages. Et tu ne peux pas parler aux gens un langage que eux ne connaissent pas.
And you can't speak to people in language they do not know. C'est comme ça que tu payes le prix. So you pay the price. Dès que j'ai découvert ça, après une retraite d'1 année et 6 mois, After a retreat of a year and 6 months, J'ai payé le discovered prix. that I paid the price. humainement parlant, c'est rien. Les mariages civils, surtout pour les Africains, c'est rien. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Humanly, it's nothing to Africans. Et moi, un homme comme moi, c'est pas possible qu'on me refuse ça. And a man as me, it's impossible for it to be refused to me. Et je pouvais aussi dire à ma femme, c'est fini moi et toi. And I could tell my wife, it's over between you and I. Mais c'est un mystère. But it's a mystery. Mais j'ai une chose avec moi. But there's one thing with me, La grande dimension de la foi, the great c'est dimension pas de of baisser faith les mains, is not to, mais c'est d'atteindre les objectifs. it's not just to live Dès your que head, tu but sais to que attain c'est your Dieu, aims. paye le prix. When you know it's God, pay Personne the ne price. doit te voler ce que Dieu t'a donné. Ah. No one must steal Va dire à ton from you voisin, what God dis à gave ton to voisin, you. voisin, personne ne doit me voler ce que Dieu m'a donné. Tell Dis ça your à ton neighbor, voisin. no one must steal from me what God gave to me. Ah, déplace-toi, dis-lui sa voisin, personne ne doit me voler ce que Dieu m'a donné. No one must steal away from me what God gave me. Dis-lui ça, dis-lui ça. Tell that to him. Dis-lui voisin, personne ne doit me voler ce que Dieu m'a donné. Tell him no one must steal away from me what God gave to Personne ne me. doit te voler ce que Dieu t'a donné. No one must steal away from me what God Tu gave to dois me. t'interdire ça. Personne ne doit te forbid voler that. ce que Dieu t'a donné. No one must steal from you what God gave to Personne. you. No one. Ni tes parents, Not even your parents. ni tes amis, Nor your ni friends. le diable. Not the devil. Personne, Nobody. ni toi-même. Nor J'aime yourself. David. David savait ceci. David knew this. Les plus grands, écoutez, Listen. David savait que le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable, mais c'est l'homme lui-même. David knew the greatest enemy to man wasn't the devil. C'est comme ça, but man écoutez comment himself. David disait. That's why David said this. Mon âme craint l'éternel. My soul fears the Lord. Il dit pas mon esprit ni mon corps, il dit mon âme craint He l'éternel. doesn't say my spirit, my body, but my soul fears Parce qu'il the sait Lord. que de son âme, toutes les mauvaises pensées vont venir. Because he knows from his soul all evil thoughts can come. C'est comme ça qu'il dit mon âme craint l'éternel et n'oublie That's why he said my soul fears the Lord aucun, oh my God, and forgets de none of ses his goodness. bienfaits, les bienfaits de Dieu. None of Il faut the rappeler goodness of ça à God. ton âme. You must record that to your soul. Qui peut dire à son âme, Who can tell his soul, mon âme, enlève-moi my ce chapeau. soul? Qui peut dire ça à son âme? Who can tell that to his soul? La sotokere barande le boucha. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. And Et it il came to passa pass in toute those la days nuit à that he prier went Dieu. out into a mountain to pray and continue all night in prayer to God. Aucun homme ne te donnera ce que Dieu va te donner. No man shall give to you what God is capable of giving to you. Et aucun homme ne peut détruire ce que Dieu t'a donné. And no man can destroy what God gave to you. Aucun homme. No man. Lève les mains là où tu es. Lift up your hands where you are. Prie, 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 Pray, prie. pray, pray. Quelle prière tu vas faire? Which prayer will you C'est do? de demander au Saint-Esprit de te donner la force de payer les prix It's pour ask the l'onction. Holy Spirit to give you the strength to pay the price for the anointing. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? Mava, viens, viens, je vais mettre lui sur ta tête. What is the Lamb? Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Holy are you, Lord God Almighty. Personne ne doit se permettre. Personne ne doit se permettre de te voler ton rendez-vous. Personne ne doit te permettre de te voler ton temps. Nobody must steal away your time.
Yararabosaya. Lui donne. Je remets ton dossier sur la table. Tu l'as introduit, on l'a retiré. On te fait de fausses promesses. Des promesses qu'ils ne s'accompliront pas parce qu'ils savent qu'ils ont retiré ces dossiers-là. Moi, je le rétablis. S'il y a une chose que tu dois te battre dans la vie, bats-toi pour ne jamais mourir. If you must fight against something, it's for you not to Veille à ce que die. tu sois toujours en bonne santé. May you still be in good health. Parce qu'il y a le pouvoir de Dieu qui va se marier à ta destinée pour t'établir. Because there's a power of God that must get married to your destiny for you to be established. Un temps va venir, je vais te oindre. Un A temps va time venir, shall je vais come te where oindre. you shall be anointed. Je vis dans une vision. I saw in a vision, Il y avait 10 portes. there were 10 doors. Et dans chacune des portes, il y avait 10 hommes forts. And in each of the doors, there Devant were les portes. 10 strong men Et before the doors. aucun de ces hommes n'avait l'intention de te laisser passer. And none of these men had the Et tu intention of étais letting seul. you pass. And you were Tu n'avais alone. ni arme, ni You had bâton no en main. God, no stick. in Alors your le hand. Saint-Esprit m'a dit, So the Holy Spirit told ce me, message de ce matin-là, the message of that morning c'est pour toi. is yours. Il te faut Amen. porter l'onction And you must carry the anointing pour que tu aies accès. for you to Parce access. que l'onction brise les jougs. Because the anointing breaks the Ouais, yoke. l'onction brise les jougs. Anointing breaks the yoke. David avait l'onction, c'est pourquoi Goliath est tombé. David had anointing, that's why Goliath fell. Sans l'onction, Goliath ne tomberait jamais. David Without serait mort. anointing, Goliath would have not fallen. Il y avait des and choses. David shall Il y avait die. des choses qui pouvaient arriver à There David. were two things that could happen to David. S'il ose attaquer Goliath sans l'onction, il meurt. If he attacked Goliath without Et les oiseaux anointing les fall, mangent. and the children eat Soit him, il doit fuir, ne jamais oser même se battre avec Goliath. or else he runs away without even trying to fight against him. Mais l'onction l'a rendu tellement fort But anointing made him so strong qu'il a battu Goliath. that he fought against Goliath and Et he au won over retour, him. cela lui a donné la royauté et autre And chose. in return, he had royalty and many other things. Parce que l'onction va vous mettre devant un test. Because anointing shall put you before Et a vous test. réussirez ce test parce que l'onction a la connaissance. Because you shall succeed in that test because anointing has Et dès que vous knowledge. réussissez ce test-là, ça vous établit à la And when you royauté. succeed in that test, it Oh my establishes God. you. Amen. J'appelle dans cette salle I call in this les hall esprits des prophètes. spirit of prophets. J'appelle dans Amen. cette salle I call in this place les esprits des prophètes. spirit of prophets. J'appelle dans cette I salle call in this place les esprits des prophètes. spirit of prophets. Laisse que l'onction touche tes lèvres May anointing et que touch les your écailles lips tombent de tes yeux. and the scales Vois fall ton from your futur, eyes. vois ton futur. See your future, Appelle see ton your futur, future. parle à ton Your futur. Speak to your Rencontre future. ton futur. Prophétise sur ça. Prophesy upon Commence it. à le faire. Start doing that. Si tu rates de le faire, c'est ton problème. If you fail this, it is your problem. Ouvre tes yeux spirituels, retire ton âme de la mort. Open your spiritual eyes and take your life away Retire from ton death. dossier de tiroir. Take your process away from it. Retire ton nom de la prison. Remove your name from prisons. Let me, you are the Lord, my healer. You send your word and I heal my disease. You are the Lord, my healer. Ne sois pas distrait, fils de prophète. Do not Prophétise be distracted. sur tes Prophesy finances. upon your finances. Prophétise sur tes Prophesy connexions. on your Prophétise connections. sur ta Prophesy santé. on your health. Prophétise sur tes ennemis. Prophesy on your enemies. Prophétise sur ton futur. Prophesy on future. And I heal my disease. You are the Lord, my healer. Stand for your future. You are the Lord Because you are the one who gives me strength. that you let me. You are the The Lord, one who call upon me. my healer. In my life I shall prosper. You send your In my life I shall word do your will. In your life and I heal my disease. I shall live a life of sanctification. You are the I shall be Lord, the testing person. I shall my be one who said I will. healer. I shall do your work. I shall do your will. L'habit de la stérilité est en train de tomber. The life of barrenness L'habit, is removed le from you. vêtement de la stérilité tombe. The covenant of unfruitfulness is falling. La stérilité ministérielle, Barrenness in your ministry, la stérilité conjugale, barrenness in your marriage, la stérilité financière qu'on appelle la sécheresse. barrenness in your finances being called dryness. C'est l'onction qui fait tomber cela. It is anointing that makes it leave. N'arrête pas, ne te retiens pas, parle, Stop, parle, not hold, prophétise. not speak, prophesy. Labo sharada bosaya,
Ne te dérange pas de répéter les mêmes paroles que tu as toujours répétées. Dis-les, dis-les, dis-les. Ne te retiens pas. Do not resist. You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and they heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and they heal my disease. You are the Lord, my healer. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, et tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, et tu es grand. Et taramoshani andelebosa, et darabala sitia dorobosa. Oh yes. Prie, 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 prie. Prie. Lui dort, viens. Lui dort, viens. Lui dort, viens. Les babos chayari. Ton ministère va fleurir. Ton ministère va fleurir. En fait, Dieu voulait que tu portes les sacerdoces avant de porter la royauté. God wishes to wear the garment for wearing royalty. Il arrivera à la suite du temps, tu vas bâtir une église. You shall build a church. Et tu en seras pasteur de And shall l'Éternel. be the pastor. Et tes fonctions élevées dans ce pays seront retrouvées. And your uplifted On t'a functions volé in des this country médailles, shall mais be Dieu te les found. redonne. You are being stolen, but God returns that to you. Tu es rétabli. You're reestablished. Père, Amen. c'est dans le nom de Jésus It is in the name of Jesus. qu'à partir de cet instant, As from this moment, j'envoie ton onction dans la vie de cet homme I send your anointing into this man's pour le life, propulser à la hauteur de la grâce selon ton plan. for you to uplift him to the grace according to your Et je plan. viens désarmer devant toi les ennemis. And I come to put down the enemies before you. Les ténèbres ne s'approchera plus de toi. The darkness shall not come towards you anymore. Je te sors de la maison de malédiction de ta famille et de ta belle famille et je t'éloigne du désastre de ta destinée. I remove Je you t'établis dans le règne de la grâce de Dieu. from the curse of your family and family in law, from destruction of your destiny, and I establish you into the grace of God. Reçois ta délivrance. Receive your deliverance. Reçois tes nominations. Receive your nomination. Reçois ton élévation. Receive your upliftment. Reçois cette onction qui brise les jougs. Receive this anointing that breaks Ton the nom ne yoke. passera plus inaperçu. Your name shall not On be ne l'effacera unknown. plus par les méchants. It shall not be wiped away Aucun from the méchant ne evil. prendra plus ta place. No evil shall take your place anymore. Tu auras la force de garder ce que tu posséderas. You shall have the strength to keep what you possess. Dieu t'a béni, acclamons le Seigneur. God has blessed you. Let's clap for the Lord. Qui peut acclamer le Who Saint-Esprit? can clap for the Lord? Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, si l'Esprit te convainc d'apporter une offrande, n'hésite pas, apporte, je vais prier pour toi. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou le sombre du soir, et tout mon être alors s'élève. Dieu te bénisse. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève. Écoute-moi. Les semences donnent l'onction. Salomon a donné les semences. Dieu lui est Seeds give apparu. anointing. Solomon gave seeds. Les And God semences, blessed him. les semences bougent l'ADN. Seeds Ça modifie shake l'ADN. The ADN. Dieu te It bénisse. modifies it. Les semences modifient l'ADN. Seeds modify your ADN. Your DNA.
Ça modifie l'ADN. It modifies your DNA. Job a donné à Dieu des offrandes pour que ses enfants soient pardonnés. Quand ils sont morts, Job Dieu gave lui a rendu les enfants plus beaux. Ouais. offerings for his children À to cause be des forgiven offrandes. when they died, and God gave to him children Il much more y a des beautiful because situations of qui offerings. bougent par ça. Et c'est important de les savoir. It is important. Non, to non, know laisse that. ça, c'est pas un problème. Là, c'est pas un problème. Le problème, c'est toi, le problème. Il faut que toi, tu agisses. You need to act. Il faut que toi, tu agisses. You must act. Qui ira à la montagne de l'Éternel? Who shall go to the Qui mountain of the s'enfermera pour chercher l'onction? Who shall close up himself to Qui look for criera anointing? à Dieu, donne-moi l'onction, sinon je meurs. Who shall cry unto God, give me anointing, or else I shall Nous sommes die? dans un monde de méchants. We're in the world of wicked. Il y a une déclaration qui m'a éveillé. There's a declaration that woke me up. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, lors de sa sortie médiatique sur Top Congo, vous avez entendu ce qu'il a dit? What the minister of On lui a dit, Defense mais said. toi, on t'a nommé, mais ton nom n'est pas sorti. Vous êtes allé à l'Assemblée nationale. Le nom. Il dit, mais comment? Écoutez sa réponse. Il dit, le pouvoir est métaphysique. He Il dit, said le power pouvoir is est metaphysical. métaphysique. Il a 36 ans. He's 46 years. Il a donné l'information à toute sa génération. He gave the information to all his Ne vous generation. limitez pas au diplôme, ce sont des efforts humains. Do not stop on your certificates. Those are Ce sont human des simples efforts. ingrédients. That's simple, Mais la vraie Items. solution elle-même, elle est surnaturelle. but the real solution is Et ça, c'est un grand supernatural. message. And it's a great message. Un très grand message. Quand il dit c'est métaphysique, ça dit c'est surnaturel, c'est When he says spirituel. metaphysique, Il y a it des means it's forces qui supernatural, entrent en spiritual. jeu pour être établi ministre de justice alors qu'on est de l'opposition. C'est ce qu'il veut dire. Il veut dire au-delà des diplômes, j'ai une autre force. He says, apart from my certificates, I have other strength, another power. Que les écailles tombent de vos yeux. May the scale from Tu fall dois from avoir your une autre eyes. force. You must have another strength. Tu dois avoir une autre force surnaturelle. You must have another Au-delà de ton supernatural diplôme, strength. au-delà de tes efforts, Beyond au-delà de your tes compétences, efforts, beyond au-delà your de tes competence, explications. Beyond Tu your dois avoir une explications, force your surnaturelle explanations. supérieure à celle de tes ennemis. You must have a supernatural strength beyond your enemy's own. Les faibles vont dans l'occultisme. Les faibles, ils vont dans l'occultisme, The dans la weak sorcellerie, ones dans la magie. get into Les magic, forts witchcraft, recourent à Jésus-Christ. and the strong one Hein? go to Jesus. Les forts recourent à Jésus-Christ. The strong one call Et upon Jésus-Christ Jesus. a placé entre nous et lui le Saint-Esprit. And Jesus put between us and Touchez au the Holy Saint-Esprit, Spirit. il libère son onction. You touch Vous upon the touchez Holy à son Spirit onction, and vous he frees brisez his les jours. anointing. You touch his anointing to break the yokes. C'est ça la formule. That's the formula. C'est ça la recette. That's the receipt. Vous êtes heureux, vous qui avez entendu ces choses. You are blessed. You Le have royaume the des cieux est descendu vers vous. Qui peut acclamer le anointing. Saint-Esprit? Who can clap for the Holy Spirit?